Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine et c'est la semaine du 24 octobre ou 30 octobre 2022. Allez, on y va. On va regarder si on va avoir des messages sympas pour cette semaine. On va déjà regarder quelle énergie nous accompagne. Allez, quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 24 octobre, s'il vous plaît. Quelle énergie nous accompagne pour la semaine? On a la maison. Donc là, on a une énergie où peut-être qu'on a besoin aussi de se recentrer sur soi. Vous voyez, la maison, c'est vous, votre corps, votre bien-être. Vous voyez, il y a quelque chose où là, oui, peut-être qu'il faut se recentrer sur vous-même. Là, j'ai une tortue, c'est, vous voyez, c'est se mettre dans sa maison, là, voilà, et être bien. Ça peut concerner, oui, tout ce que vous avez à régler concernant votre maison ou votre famille. Il y a des choses là, une énergie qui va tourner autour de votre maison et d'une situation familiale et de votre bien-être à vous aussi, d'accord? De votre maison à vous. Allez, on y va pour tirage général. Tirage général de la semaine du 24. Et j'ai encore pas préparé mes petites cartes pour les petits les domaines après. Allez, tirage général de la semaine du 24 octobre au 30 octobre 2022, s'il vous plaît. J'ai les énergies, j'ai l'énergie et j'ai les chemins. Bon, là pour moi, il y a des choses qui se mettent en mouvement. Vous voyez, il y a un changement d'énergie qui va vous faire prendre peut-être des décisions ou une nouvelle direction. Hein. Là, on a un chemin. Donc, les choses se mettent en mouvement ou les énergies se mettent en place pour prendre une décision ou pour mettre des démarches, des actions en place, des choses qui bougent pour prendre une nouvelle direction. Il y a de l'hésitation pour certains, d'accord? Et par rapport à cette hésitation, oui, il va y avoir cette semaine ces énergies qui vont bouger où il n'est plus question d'hésiter et il est question de prendre une décision et de prendre une nouvelle direction. Allez. On a quand même le soleil. Ok, quelque chose de plutôt sympa. Le soleil. J'ai l'échelle. Donc là, il y a une situation de joie, de bonheur, d'amour, de bonnes nouvelles, ok, où effectivement, on a une élévation, une évolution d'une situation, une élévation dans la vie. Là, on a quand même une réussite. Alors, il y a une réussite par rapport peut-être à une petite somme d'argent pour certains d'entre vous, ou
une élévation au niveau professionnel. Vous pouvez avoir une augmentation. Vous pouvez avoir un changement de poste, mais quelque chose qui est mieux pour vous. D'accord? Là, il y a quelque chose de beau. Ça peut être dans le financier comme dans le professionnel. Ouais. Là, j'ai la carte de l'instant. Donc là, c'est vraiment le moment. Pour vous, peut-être, c'est peut-être, vous voyez, on avait quand même tout à l'heure un changement, il y a des choses qui se mettent en mouvement. Là, pour moi, c'est le moment pour vous, peut-être, d'accepter un nouveau poste qui va vous faire évoluer dans le professionnel. C'est le moment pour vous, là, d'évoluer dans une situation ou de faire avancer dans une situation. Donc, vous allez avoir, oui, des nouvelles par rapport à ça. On a là, on parle de quelque chose qui va vous satisfaire. Hein. Il y a une satisfaction, et oui, et j'ai les lauriers derrière. Hein. Il y a une satisfaction. Il y a une situation qui s'élève, alors, ou dans le domaine financier, ou dans le domaine professionnel, ou par rapport à une situation que vous devez régler, d'accord, ou pour un projet. Hein. Donc, on vous dit que là, à l'instant présent, vous pouvez vous élever et avoir cette réussite. C'est quelque chose qui va énormément vous satisfaire. Et on a les lauriers. Donc, c'est vraiment une réussite pour vous. D'accord? Bon. On a aussi le fait, là, ça peut être, cette situation peut concerner un fils, un ami ou un frère. D'accord? Alors, ça peut être pour ce fils, cet ami, ce frère qui vous annonce une élévation dans sa vie professionnelle, une augmentation peut-être au travail, un changement de poste, au niveau des finances aussi, ou quelque chose qui s'élève dans sa vie, d'accord? Donc, c'est peut-être cette personne qui va vous le dire. Hein. Il y a peut-être, par rapport à une situation que vous devez régler avec un ami, un frère, un fils, il y a là la réussite, d'accord? Il y a une évolution de cette situation avec peut-être votre fils, peut-être un ami, peut-être un frère. Allez. Célébration. Eh ben génial, on commence par les fêtes. Une célébration, une réussite, un succès, d'accord? Donc là, il y a quelque chose qui est annoncé qui est plutôt super beau. Waouh! On a le trèfle. Hein. Il y a la chance qui est avec vous, il y a encore une réussite. Et j'ai les ruines. Vous voyez, par rapport à une situation. Là, les ruines, c'est aussi, encore une fois, pour moi, il y a, pour certains, on vous dit là, j'avais la carte de l'instant. Il y a peut-être des propositions pour vous pour évoluer dans votre vie, pour régler une situation, évoluer dans cette situation, d'accord? Si c'est au niveau professionnel, vous voyez là, j'ai la carte de la ruine, mais c'était peut-être une lassitude que vous aviez dans le domaine professionnel qui fait que là, vous allez fêter quelque chose de bon parce qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a une élévation, une augmentation. Bon. La ruine, oui, au niveau financier, bien entendu, vous allez célébrer quelque chose, vous attendez peut-être une somme d'argent. Encore une fois, ça peut concerner financièrement au niveau du professionnel, ben, vous allez avoir une augmentation, une prime, quelque chose comme ça. Si vous attendez une situation dans le financier, pourquoi pas un héritage, c'est OK, hein, vous allez l'avoir. C'est cette situation de ruine, c'est une situation qui peut-être vous a anéanti, peut-être qu'il faut régler,
Et là, vous allez célébrer parce que les choses vont beaucoup mieux. Ça peut être avec un ami, un frère, et un fils, hein, qu'il faut régler aussi. Waouh, on a le bouquet. Bon, on a de très belles cartes. On a le bouquet. Donc, encore une fois, hein, le bouquet signifie que oui, il y a une amélioration de cette situation, hein, quelle qu'elle soit. Je ne vais pas toutes les renommer, mais là, vous récoltez quelque chose. Hein. Non, celle-là d'abord. Fou, c'est trop beau. On a la clé. On a la clé. Une nouvelle porte s'ouvre par rapport à cette situation. Hein. Domaine professionnel, financier, situation là qui va se régler. Vous avez les solutions, vous avez la réussite, vous avez une très bonne nouvelle là qui arrive, une très belle joie qui arrive. Ouais. Vous voyez là par rapport à une situation où vous étiez enfermé. J'ai la cage. Il y avait une situation qui était enfermée pour vous. Alors, si c'est dans le domaine professionnel, voilà, il y avait peut-être une lassitude. Alors peut-être que certains vont carrément changer de travail. Parce que là, euh, on vous dit à l'instant là, peut-être qu'il va y avoir une proposition qui fait que vous allez vous élever dans votre travail, mais en changeant professionnellement. Là, on peut parler de blocage pour certains, une situation qui était bloquée, et là, ça y est, ouf, ça se règle. Il y a des décisions qui sont prises. Vous voyez, j'ai l'épée. J'ai l'épée. Il y a au niveau, oui, de tout ce qui est à faire, enfin, tout rentre dans l'ordre. Vous voyez, là, il y a des décisions qui sont prises. Il y a des signatures. Donc, il y a des contrats, il y a des engagements qui vont se faire. Parce que pour moi, il y a une prise de décision aussi. Pour certains, on va vous proposer certaines choses. Il y a, oui, des signatures, peut-être pour un domaine financier qu'il faut régler. Il y a des décisions qui seront actées parce que, encore une fois, il y a peut-être une situation qu'il faut régler avec un fils, un ami, un frère. D'accord? Donc là, il y a des signatures, il y a des engagements, il y a des décisions qui se font. Alors là, c'est la carte du domestique, mais c'est la carte de, effectivement, peut-être pour sortir de ce blocage et pour aller vers cette amélioration, pour récolter ce que vous souhaitez. Là, on vous dit quand même peut-être de suivre certains conseils ou une aide hein, qui vous permettent de sortir de votre cage là, de sortir. Donc oui, il y a peut-être une personne qui va vous proposer un nouveau poste, un nouveau travail, une augmentation. Ok? Donc là, il faudra écouter cette personne. Il y a peut-être cette personne, c'est suivre les conseils de cette personne pour prendre une décision et pour sortir de cette situation d'enfermement ou de blocage. Hein. Vous voyez, j'ai le chien. Donc, il y a pour moi, là, quelqu'un de sincère en qui vous pouvez faire confiance, qui vous aide pour sortir de cette ruine, d'une situation qui vous a anéanti, d'une certaine lassitude par rapport à une situation qu'il faut maintenant élever, évoluer. Hein. Donc, on va reprendre. Vous allez célébrer là une victoire, une très bonne nouvelle. Donc là, vous récoltez, vous avez le bouquet, vous récoltez. OK? Vous avez le retour à la chance, on va dire, OK, par rapport à ce blocage, par rapport à cet enfermement d'une situation qui pour l'instant était bloquée, qui n'évoluait pas. Donc, il y a des prises de décision, il y a des signatures, d'accord? Il y a des engagements. Ça peut être, je le répète, pour un domaine professionnel, pour un domaine financier, pour régler
une situation aussi avec une personne, un ami, un fils, un frère, c'est possible. Pour régler une situation dans laquelle, là, vous vous sentiez enfermé et bloqué, et pour évoluer. Donc, prise de décision, peut-être signature aussi. OK? Il y a bien là, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir peut-être écouter et suivre les conseils d'une personne par rapport à un domaine financier, par rapport à quelque chose qui vous a anéanti, par rapport à une situation dans laquelle vous avez de la lassitude, vous vous ennuyez, il faut sortir de cette situation. Donc là, pour moi, c'est quelqu'un de sincère, de confiance, qui peut vous donner des bons conseils et qui peut vous aider. OK? Donc là, c'est pareil. Pour sortir de cet enfermement, de ce blocage et pour récolter ce que vous souhaitez, il y a cette aide. Bon, là, c'est génial, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à cette carte de ruine, d'anéantissement, de lassitude, c'est OK. Vous avez le retour à la chance et vous allez célébrer quelque chose. Il y a bien là des décisions qui sont prises, des engagements, des signatures, et vous avez la victoire avec l'aide d'une personne. D'accord? Quelqu'un est là pour vous aider et pour vous conseiller ou pour vous soutenir. Je ne les recouvre pas parce que c'est superbe. Hein. Donc, normalement, de la joie cette semaine, hein, ça reste du général. Donc, ça sera pour certains d'entre vous et j'aimerais bien que ce soit pour tout le monde. Pour moi-même aussi, d'ailleurs. Et donc, de belles choses. Hein. Allez, on y croit encore. Alors, j'ai pas préparé mes petites cartes. Hein. Allez, elles sont là. C'est bon. On y va, on va commencer par la carte de la vitalité, de la santé. On va voir un peu pour cette semaine du 24 octobre au niveau santé, vitalité. Qu'est-ce qui se passe? Allez, semaine de la santé. On a la roue, donc ça nous dit quand même bonne santé là, hein. D'accord? Bon. Bonne santé et bon moral. Ouais, on a le lion, hein, donc on a quand même... Ok. Bon, alors pour certains, là, le lion peut me parler de tout ce qui est muscles, tout ce qui est tendons, énergie. Et il y a du repos. Donc, peut-être que là, cette semaine, pour certains, au niveau de tout ce qui est muscles, tendons et tout ce qui est énergie, on vous dit de vous reposer, d'accord? De prendre un peu de repos. Bon. Donc, là, c'est bonne santé, d'accord? Il n'y a rien de grave, c'est juste se reposer. Hein. Quoi qu'il en soit, on a une bonne santé et oui, effectivement, là, c'est peut-être prendre les choses plus cool. Alors, pour certains, c'est des vacances, donc ça tombe très bien. Il y a du repos, ok? Mais au niveau de la santé, la vitalité, il y a une bonne santé. Et après, j'ai envie de vous dire, si vous faites du sport, ben, allez-y mollo cette semaine. D'accord? C'est un peu, on se repose un peu. Hein. Si vous êtes trop speed, voilà, là au niveau des énergies, on vous dit, on se calme. Hein. Voilà, doucement les choses cette semaine. Les choses cette semaine, on va les faire plus cool. Voilà, mais bonne santé. Hein. Ok, au niveau de la maison. Domaine du foyer, de la maison. Alors, on nous parle d'étrangers. Alors, quelque chose de nouveau au niveau de la maison pour cette semaine, du foyer, de la famille. Peut-être vous souhaitez déménager, vous souhaitez peut-être changer de ville, de région, de pays.
il y a une situation nouvelle qui peut concerner donc votre foyer, votre maison, votre famille. Bon, là on se sépare. Alors, on se sépare de son logement parce que on veut déménager. D'accord? On se sépare d'une situation au niveau familial. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau pour vous parce que vous allez vous séparer de quelque chose qui ne vous convient plus. Et bien entendu, il peut y avoir là, je m'en vais, hein, parce que je me sépare. Bon, bon, c'est clair. Pour certains, malheureusement. Alors, vous affolez pas, hein, si tout va bien, n'allez pas imaginer quoi que ce soit. Bon, mais là, il y a quand même des séparations amoureuses. Hein, il y a de la ouais. Il y en a qui sont séparés parce que vous êtes à distance. OK? Bon, échec d'une histoire amoureuse, d'accord? Donc on s'en va, on se sépare. Là, certains, alors on n'est pas dans le domaine amoureux, mais là ça sort puisqu'on parle de la famille, de la maison. Il y a la peur parce que vous êtes à distance et il y a la peur peut-être que cette relation ne fonctionne pas. Pour certains, il y a de la peur de se séparer, d'accord? Et sans qu'il y ait de raison. Donc, il y en a, oui, je ne vais pas vous mentir, il y en a, oui, qui sont dans un échec de relation amoureuse et on vous parle de séparation parce que vous voulez partir. Hein. Il y en a, oui, qui effectivement ont peur d'une séparation, donc parce que vous avez peur de vous séparer, mais il n'y a pas lieu d'avoir peur. Et il y en a qui effectivement sont à distance, donc qui ont une séparation parce que vous vivez peut-être un amour à distance et vous avez peur que ça ne tienne pas. Il y a des compromis, vous voyez? Il y a des conciliations, c'est-à-dire que oui, si vous souhaitez changer quelque chose. Alors, après, il y en a, hein, si on est dans la maison, si on parle du logement, ce qui vous tient à cœur, c'est de vous séparer du logement dans lequel vous êtes. D'accord? Vous avez des craintes, d'accord? De peut-être laisser ce logement ou de ne rien trouver. Mais il y a des compromis. Donc, vous allez signer peut-être pour un achat, pour une location, pour quelque chose. D'accord? Donc là, c'est vous avez peur de vous séparer d'une situation qui vous tient à cœur. Cette situation qui vous tient à cœur, c'est de pouvoir partir de votre logement avec votre autre, avec votre famille, pour aller ailleurs, pour OK. Mais là, vous signez quelque chose. Pour certains, il y a bien, encore une fois, oui, des séparations qui peuvent se produire parce que vous êtes dans l'échec de cette séparation. Il y a des compromis, vous allez vous entendre pour cette séparation et peut-être mettre en place un divorce. D'accord? Pour les personnes qui sont à distance, qui vivent une relation amoureuse, oui, vous avez peur de l'échec par rapport à cette relation, mais là, il y a des engagements, il y a des conciliations, il y a des compromis, il y a vraiment un engagement avec cette personne. Donc, c'est pas la peine d'avoir peur. Et pour d'autres personnes qui sont en couple, mais qui ont peur que cette relation se termine,
Non, on a des compromis, on a des engagements. Donc, on va s'entendre et on va continuer à rester ensemble. D'accord? Bon, c'était plus, oui, il y avait quand même le domaine où, oui, effectivement, si votre projet qui vous tenait à cœur, c'est de partir, oui, vous avez peur que ça ne se fasse pas, mais bon, ça va se faire. D'accord? Il y a des signatures, il y a des choses qui se font. Allez, on y va. Pour le domaine financier, qu'est-ce qui se passe pour la semaine du 24? Allez, il y a des ruptures aussi. Ah ben, allez, on se sépare de quoi au niveau financier? Ok, là, il y a la fin d'une situation au niveau financier, d'accord? Il y a de la justice. Alors peut-être que par rapport à des procédures, alors les procédures, ça peut être un procès comme des démarches que vous avez fait, des procédures que vous avez fait pour avoir de l'argent ou pour régler un problème de justice au niveau financier. Là, c'est la fin, d'accord? C'est la fin de ces procédures pour moi. Il y a de la protection. Pour moi, vous mettez fin à une situation, alors, de tout ce qui peut être procédure, d'accord, procès, démarche qui concerne donc le financier, vous avez une protection sur ça. Pour moi, vous retrouvez un équilibre financier cette semaine, d'accord? Donc, si vous êtes dans l'attente d'une demande financière, d'un crédit, d'un procès concernant aussi de l'argent ou un héritage, pour moi, vous retrouvez un équilibre financier cette semaine. Et il y a de la protection par rapport à tout ça. D'accord? Protection par rapport à tout ce qui est démarche et procédure. OK? Donc là, il y a une situation qui peut prendre fin cette semaine dans le domaine financier et que vous puissiez retrouver un équilibre financier. Pour le travail, allez, domaine professionnel pour la semaine du 24 octobre. Alors, ouais, alors certains vont faire des déplacements hein, cette semaine. Hein. D'accord, il y a des déplacements au niveau du travail. Alors là, peut-être que oui, vous allez avoir un changement de travail. Alors là, j'ai la carte du repos, on va dire, hein, des vacances. Donc si vous êtes là dans l'attente d'un travail, pour moi, il est possible que vous ayez enfin un nouveau poste, pardon. Vous avez peut-être demandé un nouveau poste. Pour moi, c'est OK. Vous devriez l'avoir. Il y a au niveau, si vous êtes dans l'attente d'un travail, là, il y a un changement. Donc, c'est OK. Vous pouvez avoir un travail. On peut vous proposer un travail cette semaine. Ça peut être un travail pour tout ce qui est, vous voyez, déplacement. Ça peut être dans le tourisme, dans l'export, l'export, l'import, pardon, je vais y arriver. Vous pouvez là aussi, pour certains, avoir enfin une mutation. Là, c'est OK. Il y a une mutation qui va être accordée. Il y en a qui vont être obligés là de se déplacer pour le travail. Peut-être vous partez en formation, certains.
Ouais, vous voyez, là, il y en a un vous allez avoir, si vous étiez là, en attente de travail, là, il y a quelque chose qui se fait, hein. Alors, il y en a certains, par contre, au niveau du travail, qui ont énormément de besoin de repos, hein. Je retrouve ça, hein, aussi, hein. Besoin de vacances, hein, là j'ai les cocotiers, besoin de vacances par rapport à beaucoup de déplacements que vous faites au niveau du travail. Donc encore une fois, peut-être que certains vont avoir vraiment ces vacances. Vous faites peut-être beaucoup de routes, vous voyez, beaucoup de déplacements. Et là, c'est besoin de repos, besoin de vacances pour cette semaine. Je vais recouvrir celle-ci. Sinon, sur le déplacement. Ouais, le consultant, la consultante. Hmm. Bon, alors, si on vous propose un nouveau poste, on vous dit que c'est plutôt favorable pour vous. Vous, il y aura une bonne ambiance, vous serez apprécié, d'accord? Effectivement, dans le travail actuel que vous êtes, euh, on peut me dire que vous êtes quand même dans un travail, vous, le consultant, la consultante, où on vous apprécie, hein, il y a peut-être une bonne ambiance. Si vous trouvez un nouveau travail, donc oui, il y aura une bonne ambiance et on va vous apprécier. Ouais. Donc c'est un travail pour certains où ça va demander beaucoup de déplacements. Il y a un nouveau travail, il y a un nouveau poste, il y a une mutation, elle sera plutôt favorable pour vous. Voilà tout ce que je peux dire. Et bien entendu, certains où effectivement il y a peut-être aussi le fait de beaucoup travailler, où là on vous demande de vous reposer. D'accord? Il y a peut-être beaucoup de déplacements et là, c'est bon, on se repose. Et on a de toute manière une protection par rapport à ça, hein, et tout va bien. Bon, voilà au niveau du travail. Ah ben, on va faire le domaine amoureux. Je vais prendre celle-ci. Allez, domaine amoureux pour la semaine du 24, s'il vous plaît. Pour les couples. Allez, on nous parle du consultant, de la consultante. Allez, on a la tour. On vous dit de prendre de la hauteur là, par rapport à une situation qui concerne votre relation. On nous parle de break. Bon, donc là, pour les couples, on a une situation, le consultant, la consultante, où on vous dit de prendre de la hauteur et de faire un break. Alors, c'est peut-être, vous êtes peut-être en désaccord par rapport à un sujet, hein, par rapport à des discussions que vous avez. On vous dit de prendre de la hauteur et de faire une pause et peut-être d'arrêter de discuter de certaines choses, d'accord? Pour certains, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est on prend de la hauteur et peut-être qu'il faut qu'on se pose et qu'on fasse un break sur la relation aussi. Alors, ça serait plus au, à l'homme, d'accord? Donc, où
effectivement des énergies beaucoup plus masculines, de faire ce break et de prendre de la hauteur. Là, j'ai de l'inconstance, vous voyez, il y a quelque chose qui, c'est pas, voilà, un jour ça va, un jour ça va pas. Donc, il faut là prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur par rapport à votre relation amoureuse, par rapport à des désaccords que vous pouvez avoir. Encore une fois, là, c'est pas remettre en question la relation amoureuse, c'est peut-être qu'il y a des discussions et des désaccords que vous avez sur telle ou telle situation où on vous dit prenez de la hauteur, plus donc ce côté masculin qui doit prendre de la hauteur et qui doit faire une pause parce que là, c'est un jour ça va, un jour ça va pas, un jour on est d'accord, un jour on n'est pas d'accord, ou un jour ça va dans la relation, un jour ça va pas dans la relation. Ouais, il y a quelque chose qui... J'ai le piment, mais là, il y a quelque chose qui vous met en colère pour certains. D'accord? Donc, il faut peut-être stop, arrêter. Hein. Arrêtez peut-être de discuter de certaines choses où vous n'êtes pas d'accord. Ok, on prend de la hauteur, on fait une pause, on arrête parce qu'un jour on est d'accord, un jour on n'est pas d'accord. Parce que là, ça monte. Hein. Ça monte dans les tours, là. Hein. Il y a de la colère qui monte. Là. J'ai le masque. Il y a de la colère qui monte parce que ça manque de sincérité. Alors oui, bon, le masque, la trahison, voilà. Mais je pense que pour certains d'entre vous, c'est que chacun reste sur sa position, d'accord? On n'ose peut-être pas dire tout ce qu'on pense à l'autre. Enfin, voilà, là, il faut. Cette semaine, c'est un break. D'accord? On prend de la hauteur sur tout ça, on fait un break parce que là, il y a de la colère qui monte et cette colère qui monte, ça peut vous amener à ne plus être sincère l'un envers l'autre. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Voilà. Et là, on a la cigogne. OK. D'accord? Donc là, c'est vraiment se poser, faire un break. Alors, encore une fois, par rapport à une situation, ou faire un break vraiment de la relation, hein, parce qu'un jour ça va, un jour ça va pas. Il y a de la colère qui monte parce que pour certains, oui, il y a ce masque, possibilité de mensonge, de trahison. Et là, bah, j'ai la cigogne, il y a un nouveau départ. Donc, hein, ben on s'en va. Hein. Ou effectivement, on fait un break, là, parce qu'il y a de la colère qui monte, on risque de ne pas être sincère, et en faisant ce break, il y aura un nouveau départ dans la relation, ou pour régler une situation dans laquelle vous êtes en désaccord. D'accord? Voilà pour les couples. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires, s'il vous plaît? Domaine amoureux des célibataires. Allez, on a la fin d'une situation. Alors, là, j'ai le deuil. Donc, vous pouvez faire le deuil, c'est-à-dire que vous faites le deuil d'une séparation. Ou le deuil peut dire que ça va mettre fin à votre célibat. J'ai la clé. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Encore une fois, c'est peut-être que, oui, ce qui s'ouvre, c'est une nouvelle rencontre, donc le deuil de votre célibat, parce que là, vous avez la clé, vous ouvrez la porte à une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre, ou effectivement, ça y est, vous avez vraiment fait le deuil là d'une séparation et vous ouvrez la clé à une future rencontre.
et un pacte. Ok, et ben voilà. Donc, il y a une rencontre pour certains célibataires. Donc, c'est la fin de votre célibat. Vous ouvrez la porte à un nouvel engagement avec quelqu'un d'autre. Vous faites le deuil, d'accord, d'une séparation. Donc là, il y a le deuil de vraiment, voilà, il vous a fallu du temps pour vraiment faire le deuil d'une séparation et vous ouvrez la porte à une nouvelle rencontre. Très bien pour les célibataires. Allez, on va regarder un message pour les hommes et un message pour les femmes. Un message pour les femmes et un message pour les hommes. Allez, pour les hommes, on a l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Oui. Oui, si vous vous ouvrez à l'amour et au non-jugement, alors je sais que c'est pas facile pour des fois, hein, d'accord, mais il faut vraiment avoir cette ouverture du cœur, cette ouverture de l'amour et et pas au jugement. Et effectivement, ça peut transformer des situations, d'accord. Donc c'est vrai qu'il faut toujours être dans l'amour, dans le cœur et non dans le jugement. Et les situations peuvent se transformer. Même envers vous-même, hein, voyez, ne pas être aussi dans un jugement de vous-même et ouvrez-vous à cet amour de vous aussi. Pour les femmes, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et oui, effectivement, pour avoir certaines transformations dans la vie, sur vous-même, d'accord, et récupérer une certaine énergie, il faut transformer, réparer et guérir certaines blessures et certaines choses. Voilà pour vous. Cette guidance est terminée, donc je vous souhaite une très bonne journée de dimanche, un très bon début de semaine, bonnes vacances à ceux qui le sont, et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.